Jimmy, il en a eu quand même des matchs. Moi, je me rappelle de la petite blessure d'Aubameyang en début de saison, le match contre Lens, le match contre Brighton, le match contre l'AEK Athènes. Ouais, mais dans une organisation, seul en pointe, on n'en parle même pas. Oui, mais la réalité en fait de ce qui se passe à l'Olympique de Marseille, c'est qu'il y a des nouvelles personnes qui sont arrivées aussi autour de Pablo Longoria, qui ne sont pas fans de Vitinha. Aujourd'hui, on donne la priorité sur Iliman Ndiaye et Aubameyang pour accompagner Aubameyang. Dans ce que disait tout à l'heure Roland, dans cette attaque à deux, il préfère miser sur un retour en forme de Ndiaye après la Coupe d'Afrique des Nations. Vitinha, malheureusement, psychologiquement, par rapport à son transfert, par rapport à cette chape de plomb des 32 millions d'euros, cette pression, et puis même la qualité brute du joueur. Alors, il a des qualités, hein. La qualité, il a le bon état d'esprit, il court beaucoup, mais techniquement, s'il y a une offre, ils ne sont pas convaincus pour le garder. Et je trouve ça plutôt logique. Pour moi, il y a une énorme erreur. L'erreur a été faite de la part de Longoria. Maintenant, il faut rattraper l'erreur. Demain, moi, j'achète une voiture. Malheureusement, je me suis fait arnaquer, ou en tout cas, c'est pas le prix auquel j'aurais dû l'acheter. Si je peux la refourguer à un moment donné et limiter la casse à une autre personne, je vais essayer de le faire. Et c'est ce que l'Olympique de Marseille doit faire. Parce que quand on voit, vous parlez des derniers matchs, mais le match contre Thionville, c'était contre Thionville, le match de Coupe de France, ça a été une catastrophe. Le dernier match contre Strasbourg, ça a été aussi très très compliqué. Donc voilà, est-ce que c'est pas mieux de le vendre tout de suite, alors qu'il peut avoir encore une valeur sur le marché des transferts, plutôt que continuer à s'entêter? Mais nous, on était tous en train de s'étonner du prix de 20 millions d'euros. Tu t'imagines déjà psychologiquement, le joueur, il est pas très en confiance depuis qu'il est arrivé à Marseille. Tu imagines le coup de marteau que tu lui mets sur la tête, si en plus il trouve pas preneur à 1 million d'euros, il va finir la saison derrière. Mais il y a un homme qui est arrivé aussi, hein, je rappelle. Faris Moumbagna est arrivé, il est censé, dans l'absolu, Fabrice, remplacer numériquement Vitinha. Oui, c'est pas un joueur en plus. En fait. Non, c'est un joueur en plus. L'idée, c'est. Encore une fois, il faut qu'il y ait des offres qui soient à la hauteur de ce qu'attend Marseille. Marseille ne va pas le lâcher pour 10-15 millions d'euros. Et s'il ne trouve pas ces offres-là, tu te retrouves avec Vitinha, qui sait que tu voulais te débarrasser de lui. Il devra faire déjà ses qu'il est en galère, qu'il a lui aussi, Jimmy, je suis désolé, s'affirmer enfin à Marseille aussi. Mais sur le plan commercial, je ne sais pas, c'est une bonne astuce d'annoncer là, comme ça. C'est exactement ce que je dis. On ne veut plus de Vitinha. Personne l'annonce, c'est nous qui l'annonçons. Ah bon? Parce qu'on a des infos. Aujourd'hui, Longoria n'a jamais dit je veux vendre Vitinha. Non, mais on a senti dans sa dernière conférence de presse qu'il avait un peu lâché. Il avait toujours énormément soutenu Vitinha dans sa dernière prise de parole. Longoria, on avait compris que ça fait un an qu'il parle en bien de Vitinha. Il peut dire aussi dans une interview on attend un peu plus de Vitinha. Mais il a raison, Jimmy. Mais c'est quand même logique. T'es à l'Olympique de Marseille, il y a une exigence à avoir aussi. Le mec a coûté 32 millions d'euros. Mais pour la première fois, il a laissé transparaître ses doutes, ce qu'il faisait pas en général. Je sais pas. L'info, si on l'a, c'est parce qu'on travaille aussi. Et parce mais il a ouvert la porte. Marseille, on en parle aussi, on le dit. Il a ouvert la porte, mais là où je rejoins Walid, c'est que si d'aventure il ne trouvait pas d'offres qui leur conviennent, il va rester, et il sera dans la rotation, il doit faire ses preuves, et il doit continuer à travailler, et ils auront confiance en lui. Après, je trouve aussi la démarche de Pablo Longoria. Il reconnaît aussi quelque part, s'il ouvre la porte, c'est qu'il reconnaît quelque part qu'il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné. Il est là depuis un an, les stats ne sont pas bonnes, et c'est aussi à mettre à son crédit de ne pas s'entêter dans une erreur et à un moment donné de dire j'ouvre la porte et j'essaye justement de limiter la casse. On a vu par exemple au Paris Saint-Germain un joueur comme Gonzalo Ramos qui fonctionne pas du tout. Ça a coûté plus cher. Ça a coûté plus cher. Il est toujours là. Il n'est pas forcément question qu'il s'en aille. Il y a quelque chose qu'on peut reconnaître à Longoria, c'est qu'il arrive souvent à retomber sur ses pattes. Je regardais en préparant l'émission, Gerson il arrive pour 20, il repart pour 15 un an plus tard. Luis Suarez qui était annoncé attaquant fort, il arrive de Grenade pour 10 millions, il le ressort à 8 millions d'euros à Almeria. Tu as le même cas pour Renan Lodi, ils ont même réussi à faire une plus-value sur lui alors qu'ils n'en étaient pas satisfaits, mais pour autant ça participe, et on en a parlé dans cette émission il y a quelques jours, ça fait quand même beaucoup à une espèce de turnover permanent où c'est compliqué de monter une équipe après où les supporters, ne serait-ce que les supporters, peuvent s'identifier. Là, t'as Vitinha, t'as Moumbagna qui arrive, on va voir. La réalité aussi dans ce mercato, c'est qu'aujourd'hui Mehdi Benassia est arrivé, il est arrivé aussi avec un œil neuf, il a des choses aujourd'hui à mettre en place à l'Olympique de Marseille avec ses idées, son idée. Il va devoir attraper des erreurs faites avant lui. Voilà. Le problème de Mehdi Benassia, c'est qu'il n'a pas les moyens qu'ont eu ses prédécesseurs. Là, il arrive, franchement, tu payes plus de 8 millions. Mais c'est pour ça que Faris Moumbagna, il est obligé de faire une idée avec un coût faible. La même chose pour Ulysse Garcia des Young Boys de Berne. Mais Renan Lodi, on en a pas parlé là sur les derniers
derniers jours, mais Mehdi Benassia a aussi usé de son réseau en Arabie Saoudite pour voir s'il y avait une possibilité pour le faire sortir, parce que le joueur était décevant et parce que le joueur traînait une petite bulbalgie qui pouvait aussi être inquiétante pour la suite de son séjour à l'Olympique de Marseille. Voilà, aujourd'hui, il y a eu des erreurs faites par l'Olympique de Marseille sur le début de saison. Ils essaient de réajuster. Et Vitinha, s'il y a une porte de sortie, très bien. S'il est toujours là, comme vient de le dire Fabrice, il y a une Coupe d'Europe, il y a encore une Coupe de France, il y a encore une Ligue 1, et il jouera, il sera dans la rotation. Et c'est pas un salaire trop lourd à supporter non plus à Marseille. Qui Vitinha. Oui, c'est pas le plus gros salaire Voilà. par rapport à d'autres. Oui, c'est pas le plus gros Oui, salaire. non, mais moi ce que je dis, c'est juste que psychologiquement, quand tu sais que le joueur il n'est pas dans une confiance énorme, c'est dur quand même. Fred est avec Non, mais nous, tu fais 32-16. quoi, Jimmy, en fait? Tu fais quoi? Tu t'entêtes? Supporter de Marseille, salut Fred. Bonsoir à tous. Bienvenue Salut dans Fred. Génération After avec Salut coach Fred. Jimmy, Salut Fabrice et Walid. Salut Bon, Fred. quelle est ta position toi? S'il y a une offre, il faut absolument l'accepter, si elle est intéressante évidemment, et faire partir Vitinha. Toutes les offres peuvent être intéressantes quand il s'agit de Vitinha là aujourd'hui. Toutes les Enfin offres. à 2 millions mon cher Fred, Non, pas 2 millions. Pas c'est 2 déjà un millions, crash mais, industriel. Moi, mais bon, 15 millions, je le vends, Vitinha. voilà, 15 millions, bien sûr, entre 12 et 15 millions, il faut le vendre. Aujourd'hui, Vitinha, il est transparent dans tous les matchs. Après, on ne va pas s'acharner sur le joueur. Aujourd'hui, on parle de Vitinha comme on aurait pu parler de quelqu'un d'autre. Mais Vitinha, on le voit jouer quand même. Il a eu sa chance. On l'a vu contre Thionville, contre Strasbourg, on l'a vu avant tous ces matchs-là. On voit qu'il est complètement transparent. Alors moi, ça me fait rire quand on parle tout le temps de dire sa qualité, c'est de courir et d'être combatif. Si aujourd'hui on est professionnel qu'avec ces qualités-là, il va y avoir beaucoup de professionnels dans le monde du football. C'est le minimum Non, mais il a qu'il raison. peut avoir. Il a C'est raison. le minimum qu'il peut avoir à un joueur qui a été payé 32 millions sur un contrat de 5 ans avec peut-être, je ne sais pas son salaire, mais ça doit être entre 200 et 300 000 euros par mois sur 5 ans. C'est-à-dire si tu le laisses au terme de son contrat, c'est un joueur qui va te revenir 50 millions. Non, mais surtout, en plus, on n'en a pas parlé, mais au-delà du joueur, il y a le facteur psychologique. On en a déjà parlé. Mais oui. Il a eu des débuts très, très compliqués par rapport à ça. Il vient du Portugal. Il y a eu une adaptation. Il n'avait jamais quitté sa région portugaise il y a- déjà, il y a et eu- sa famille. Il y a Bref, il y a eu une c'est adaptation pas simple, psychologiquement aussi. Est-ce qu'il a le mental pour s'imposer à l'Olympique de Marseille, pour subir cette pression? C'est aussi Mais franchement, important. Déjà, les amis, coach. Je te dis la vérité, la pression, franchement, il faut être honnête. On lui a pas mis la pression parce que Non, Vitinha, avec les ce qu'il a- 32 ce qu'il a millions montré- d'euros, ça non, mais ce compte. qu'on lui a montré, bien sûr que ça compte, mais ce qu'il a montré sur le terrain, il y a quelques années, crois-moi qu'il aurait été sifflé à son entrée et à sa sortie. Aujourd'hui, on a composé, on a justement, parce qu'on regarde bien, tu achètes ce joueur 32 millions, qui pour moi n'a pas de qualité, ni à la tête, ni à la vitesse, ni au physique, ni devant les cages. Tu l'avais ce joueur qui avait peut-être une plus de qualité, c'est-à-dire la rapidité, tu l'avais Dieng. Après, Ah, non, oui, mais alors après, là- Pabadieng n'a pas après, réussi à s'imposer aussi à oui, Marseille. à Lorient et à Non, Lorient. mais- Alors, Co- non, co- mais- coach, pour finir le débat sur Vitinha. non, je dis Il a des qualités, déjà, Vitinha, quand même. procédons par élimination. Quand il est arrivé il y a un an, l'organisation, contrairement à ce que j'entends de l'Olympique de Marseille, c'était pas avec deux attaquants. Absolument. C'était avec deux numéros 10 et un attaquant. Et l'attaquant de pointe, c'était un phénomène qui nous a fait une saison du côté de Marseille extraordinaire qui s'appelle Sanchez. Donc déjà, tu pouvais faire quoi en fin de match pour faire reposer Sanchez, faire rentrer Vitinha, mais tu ne pouvais pas le faire jouer avec Sanchez. Un peu plus bas. Alors que là, cette année, il y a quand même la possibilité de filer un coup de main à Aubameyang. Seulement depuis que Gattuso est arrivé, Roland. Voilà, si ça marche pas avec ça non plus, bah, évidemment, je vois plus rien pour Oui, mais lui. Roland, C'était Roland, le sens de ce que je disais tu le vois avant, que ça mais- marche pas quand même. Tu es entraîneur, tu le vois que ça marche pas quand même. Tu le vois que sur le terrain, c'est pas pour le tuer. Je suis pas là pour le tuer. Hein. Je suis tous les jours au stade, mais je suis pas là pour le tuer. Mais tu n'as pas besoin de 30 matchs pour un joueur de 23 ans pour voir quand même. Alors d'accord. Alors si on regarde les arrivées, moi j'aimerais bien avoir ton avis. Je te le dis pas pour te faire plaisir, parce que tout ce que tu dis, ça me paraît être cohérent. Donc là, cette année, Vitinha, ok, c'est déjà un mauvais souvenir de la saison dernière. Et cette année, il y avait un petit peu de mieux. C'est-à-dire, sur les arrivées de cette année, pour, si tu veux, faciliter les choses pour Aubameyang, Vitinha, il est inférieur à Ndiaye et à Correa, à Sarr.
Moi, je pense qu'il y a plus d'espoir Non. pour Ndiaye que sur Mais non, Vitinha. mais moi J'ai je te encore parle de de l'espoir pour Vitinha là Vincent. aujourd'hui. C'est un mais rôle de différent, conversation. coach. C'est d'être un buteur, Vitinha. C'est ça Voilà. la vérité. Après, mais- Ce qu'on mais- attend de lui à Marseille. Non, mais je veux dire par là, pour filer un coup de main à Aubameyang. Non, mais dans Ah le oui. profil, Roland, Ndiaye, il a ce profil deuxième attaquant. Comme disait 9,5. Walid, il a envie de jouer dans l'axe. Ouais. Sarr, je suis d'accord avec toi, c'est un Ouais. joueur de couloir, Ouais. c'est pas lui qui va Bon, aider Aubameyang. justement. Et la réalité, Et Roland, Correa, est-ce que c'est Roland. un joueur de football? Roland, je vais te Correa, répondre. Roland, j'avais même oublié lui, Correa. Tu Roland, m'avais repassé, je vais te il répondre avait très- oublié qu'il était à l'OM. Allez, Mais ouais, Walid, et on avance. Je vais te répondre très rapidement. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, un dirigeant à l'Olympique de Marseille ne peut pas baser toute sa politique sur uniquement ce qui se passe actuellement. On ne sait même pas si Gattuso il part l'année prochaine ou s'il reste. Il va sûrement pour moi partir si je dois donner un pronostic. Et surtout, Gattuso, il est même pas fan de ce 3-5-2. C'est-à-dire qu'il le fait un peu par circonstance. Donc l'histoire de Vitinha avec l'attaque à 2, elle tient même pas parce qu'on sait même pas si ça va durer Ouais, c'est aujourd'hui ça. à l'Olympique de Marseille. Donc si tu as une porte de sortie aujourd'hui pour Vitinha, je le répète, même à 15 millions d'euros, aujourd'hui Ouais. je le vends, c'est pas contre Ouais, lui, sauf c'est que que maintenant- l'histoire à l'Olympique de Marseille ne matche pas.